Pourquoi certains avancent à toute vitesse pendant que d'autres piétinent au même point depuis des années? Ce n'est pas une question de chance, ni de talent. C'est une question d'intention. Ceux qui explosent leur potentiel ont compris une vérité simple. Chaque jour est une opportunité de s'améliorer dans des domaines bien précis. Ta vie est une entreprise. Et comme toute entreprise, elle a des départements vitaux. Ton corps, ton esprit, tes émotions, tes relations, tes finances et ton but. Si l'un d'eux est négligé, c'est toute la structure qui vacille. Ce que tu vas découvrir ici, ce sont les 6 piliers que tu dois renforcer quotidiennement. Pas une fois par mois, pas quand tu en as envie. Tous les jours, sans exception. Parce que la réussite n'est pas un événement, c'est une habitude. Et si tu appliques ça sérieusement, ta vie changera radicalement. Le corps, ton véhicule pour tout accomplir. Tu n'accompliras jamais de grandes choses avec un corps affaibli, fatigué ou négligé. Ton corps, c'est ton premier outil, ton premier allié, ton véhicule pour traverser la vie. Et pourtant, c'est aussi le domaine que trop de gens sacrifient en pensant qu'ils peuvent réussir en étant juste dans leur tête. Grave cette vérité en toi. Un esprit puissant ne peut pas survivre dans un corps en ruine. La santé physique commence par les fondamentaux. Alimentation, sommeil, hydratation, mouvement. Et ce n'est pas une affaire de régime à la mode ou de programme intensif temporaire. C'est une hygiène de vie. Ton carburant, c'est ce que tu manges. Ta capacité de concentration, de récupération, ta patience, ton énergie. Tout dépend de ce que tu mets dans ton assiette. Mange des aliments vivants si tu veux te sentir vivant. Le sommeil, lui, est l'armurerie de ton mental. Moins tu dors, plus tu es irritable, distrait, émotionnellement instable. Et contrairement à ce que certains prêchent, il ne s'agit pas de dormir moins pour en faire plus. Il s'agit de mieux dormir pour mieux performer. Un entrepreneur fatigué n'a pas plus de mérite qu'un pilote d'avion qui dort pendant le vol. Tu mets tout en danger. L'eau, trop souvent sous-estimée. La déshydratation impacte ta mémoire, ta vigilance, ton humeur. Bois de l'eau comme si c'était une priorité vitale, parce que ça l'est. Rien de plus bête que d'être ralenti mentalement, juste parce que tu n'as pas bu assez. Mais au-delà de ces piliers, il y a le mouvement, l'activité physique, et surtout la discipline que cela impose. Quand tu t'imposes une routine sportive, tu entraînes plus que ton corps. Tu entraînes ta volonté. Et cette volonté déborde ensuite dans tous les autres domaines. Chaque pompe, chaque foulée, chaque étirement, c'est un message clair que tu envoies à ton cerveau. Je me prends en main. Je choisis la difficulté. Je progresse. Et il y a une vérité brutale qu'il faut assumer. Ton apparence physique influence la manière dont tu te perçois et la manière dont les autres te traitent. Tu n'as pas besoin d'être un mannequin ou un athlète, mais tu dois te présenter comme quelqu'un qui se respecte. Car si tu te négliges, pourquoi les autres ne le feraient pas? La confiance commence dans le miroir. Crée-toi des rituels quotidiens simples mais puissants. Un réveil fixe, sans négociation. Un moment de sport, même court, chaque jour. Des repas conscients, préparés avec soin. Une hydratation continue. Une routine de sommeil cohérente. Tu n'as pas besoin de devenir un fanatique de la salle de sport. Tu as juste besoin d'avoir une rigueur. Parce que ce corps est le seul endroit où tu vas vivre toute ta vie. C'est lui qui va porter tes rêves, tes combats, ta famille, ton travail, tes projets. Tu veux aller loin? Traite ton véhicule comme une machine de course. Et n'oublie jamais, ce que tu fais à ton corps, tu le fais aussi à ton esprit. Plus tu deviens discipliné physiquement, plus tu gagnes en clarté, en force mentale, en respect de toi
Chaque goutte de sueur que tu verses devient une brique dans le temple de ta réussite. Alors, ne cherche pas la perfection. Cherche la progression. Chaque jour. Non-stop. L'esprit. Le moteur de ta croissance. Ton esprit est l'unique bien que personne ne pourra jamais te voler. Tout peut être arraché. Ton confort, ton argent, même tes proches. Mais ton savoir, ta réflexion, ton discernement, ça, c'est à toi pour toujours. Et pourtant, trop de gens le laissent s'encrasser comme une lame qu'on ne polit plus. Un esprit négligé devient une prison invisible. Un esprit entretenu devient une arme. Si tu veux évoluer dans la vie, tu dois nourrir ton intellect. Lis, apprends, questionne. La lecture est une forme de conversation silencieuse avec les plus grands esprits de l'histoire. En lisant chaque jour, tu accumules des perspectives, des stratégies, des outils. Tu ne fais pas que lire des mots, tu télécharges des siècles d'intelligence. Et ce n'est pas réservé aux intellectuels, c'est une discipline. 15 à 30 minutes par jour suffisent à transformer ta façon de penser en quelques mois. L'apprentissage, c'est la respiration de l'esprit. Si tu cesses d'apprendre, tu étouffes. La stagnation mentale, c'est ce qui transforme des adultes en zombies fonctionnels. Métro, boulot, dodo. Sans question, sans vision, sans ambition. La loi de la progression est simple. Tu avances ou tu recules. Il n'y a pas de point mort dans le cerveau. Ne laisse pas ton esprit mourir lentement par confort. Comprends une chose, ton cerveau est un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Si tu le challenges, il se renforce. Alors force-toi à sortir de ta routine mentale. Remets en question tes croyances. Apprends des choses nouvelles, même si elles n'ont aucun lien avec ton métier. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une expansion de ton territoire intérieur. Voici quelques exercices mentaux quotidiens que tu peux intégrer dès maintenant. Lire chaque jour un chapitre d'un livre non-fiction. Développement personnel, histoire, biographie, psychologie. Apprendre une langue étrangère, même quelques mots par jour. Ça muscle ta mémoire, ta logique et ton ouverture d'esprit. Résoudre des problèmes complexes, puzzles, mathématiques, énigmes, logique. Ce sont des haltères pour ton cerveau. Écrire, que ce soit un journal, des réflexions, un article. Écrire t'oblige à structurer ta pensée, à affiner ton discours. Écouter des podcasts ou des conférences de personnes plus avancées que toi dans un domaine. Laisse-toi tirer vers le haut. Et n'oublie pas, la qualité de ta réflexion détermine la qualité de tes décisions. Si tu veux une vie plus grande, il te faut des pensées plus élevées. La majorité des erreurs dans la vie ne viennent pas d'un manque de volonté, mais d'un manque de lucidité. Un esprit brouillon crée une vie confuse. Un esprit clair trace un chemin net vers ses objectifs. En élevant ton niveau de réflexion, tu changes aussi ta manière de voir le monde. Tu passes de la réaction à la stratégie, de la plainte à l'action. Tu deviens moins manipulable, plus autonome, plus impactant. Tu comprends les enjeux derrière les apparences. Tu développes une pensée critique, ce super pouvoir rare à l'ère de l'information de masse. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as besoin d'être un apprenant constant. Chaque jour où tu refuses d'apprendre est un jour où tu refuses de devenir meilleur. Et chaque jour où tu investis dans ton esprit, tu crées une version de toi plus forte, plus libre, plus inarrêtable. Alors ne laisse pas ton esprit dormir. Réveille-le, challenge-le, nourris-le, parce que c'est lui qui écrira ton futur. Les émotions. Maîtriser la tempête intérieure. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, les meilleures compétences, la plus grande ambition. Mais si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu vas tout saboter. L'émotion non maîtrisée est un poison lent. Elle altère ton jugement, ruine tes relations, brise ta discipline
et t'éloigne de tes objectifs. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à comprendre ce que tu ressens sans te laisser dominer par ce que tu ressens. Ce n'est pas nier la colère, la peur ou la frustration. C'est reconnaître ces émotions, les observer et choisir la bonne réponse au lieu de réagir instinctivement. La colère peut te détruire si tu la laisses exploser. L'anxiété peut te paralyser si tu la laisses envahir ton esprit. La tristesse peut t'enterrer si tu refuses de la comprendre. La clé, c'est la maîtrise. Et cette maîtrise, ça s'apprend. Chaque jour, tu peux renforcer ton calme intérieur comme on renforce un muscle. Commence par des pratiques simples mais puissantes. Le journal de gratitude, par exemple. Chaque matin ou chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut sembler banal, mais cet exercice reprogramme ton cerveau à voir ce qui va bien plutôt que ce qui manque. Et un esprit reconnaissant est plus stable émotionnellement. Ajoute à cela la respiration consciente. Quand tu sens une montée d'émotion, arrête-toi. Respire lentement, profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Même 1 minute suffit à calmer ton système nerveux. C'est une arme simple, gratuite, toujours accessible. Utilise-la. La méditation, elle, t'aide à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu n'es plus une boule de nerfs qui réagit à tout. Tu deviens un observateur lucide. Tu prends du recul. Tu choisis. Et dans ce choix, tu reprends le contrôle de ta vie. Car c'est bien là l'objectif. Devenir maître de toi et non esclave de tes pulsions. Trop de gens ruinent leur carrière pour une réaction impulsive. Détruisent une relation en une phrase non réfléchie. Abandonnent un rêve à cause d'une peur non gérée. Ne sois pas cette personne.